Oh, j'en ai marre. Tu me stresses, Clark. J'en peux plus. Tu vois pas que je suis au bout du rouleau? Mais non, t'arrêtes pas, enfin. Quoi? Oh, mais t'es pas drôle, je te dis que je suis au bout. Faut arrêter de tirer sur la ficelle, je te dis. On va tout gasser. Mais non, Higgins, je veux que tu ailles au bout. Je suis au bout, je te signale. Au bout, complètement au bout. Je vais craquer, je te dis. J'en peux plus. Oh, tu me fatigues. Tu râles tout le temps. T'as besoin d'une pause. Exactement. C'est ce que je te dis depuis le début. Ah, une pause, mais j'en rêve depuis, je sais pas moi, des heures. Une petite pause. Pose tout ça. Et viens dans ma famille. On va se poser. Ok, Clark, si je pose, je vais tout perdre. Mes efforts et tout. Bon, je veux bien aller dans ta famille pour me reposer. C'est trop cool là-bas. Bon, fais comme tu veux. Tu restes comme tu es. Et tu viens avec tout ton bazar. Mon bazar, c'est ce que j'ai accumulé. Mais j'en peux plus. Oh, mais elle est grande, ta famille. On se pose où? Là. D'accord. Alors, cette pause. Ah, génial. Fantastique. Reposant. Exceptionnel. Je suis ressourcée. J'oublierai jamais. Mais tu as oublié quelque chose. De gros, de lourd. Ton bazar. Mais Clark, enfin, je l'ai bazardé. Pardon, les enfants, je l'ai déposé. Mais où alors? Ben, à la croix de Jésus. Il s'en est chargé, et même que c'est lui qui le porte maintenant. Je me sens tout léger. Je me sens pousser des ailes. Enfin, qu'elle pousse plus. Eh ben, Higgins, te voilà tout changé, plein d'énergie. Et ton rouleau? Rembobiné. Maintenant, je sais que je dois faire des pauses plus souvent, c'est Jésus. Il me booste. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Oh, moi aussi, Cookie, d'autant. Oui, monsieur. Que nous allons nous amuser. Avec qui? Avec les enfants. Oh, ouais, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une expérience scientifique. Ici? Oui, ici. Et c'est quoi comme expérience? Cette expérience va nous montrer comment il est possible que Jésus ait pris sur lui, il y a plus de 2000 ans de cela, nos péchés sur la croix. Waouh! Ça, c'est chouette, alors! D'ailleurs, je me suis demandé comment c'était possible. Tu t'es demandé comment c'était possible? Oui, monsieur! Eh bien, regardons. La bougie, Cookie, Oh, oui, monsieur. représente Jésus. C'est Jésus qui donne sa vie sur la croix? Absolument, pour tous les enfants, pour tous les êtres humains. Et les pièces de monnaie? Les pièces de monnaie? Oui. Eh bien, les pièces de monnaie symbolisent et représentent aujourd'hui les enfants. Oh, dis donc! C'est rigolo. Et le liquide coloré? Le liquide coloré représente pour notre expérience le péché. Oh, ben ça alors! La Bible nous dit Oh oui. que tous sont péchés. Tous? Tous les êtres humains. Nous avons tous été contaminés par le péché. Mais la Bible dit aussi Oh oui. que Jésus, Ben quoi? Quoi, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? il prend notre péché sur la croix. Comment ça? C'est un peu comme s'il absorbait notre péché. Ainsi, regarde bien, celui qui lui fait confiance et qui accepte de croire en lui, Eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? il est pardonné et purifié. Jésus enlève son péché. Oh, ben ça alors! Le liquide, il a été absorbé! Exactement ce que fait Jésus à la croix pour toi. Toi qui nous écoutes, fais-lui confiance, il te pardonnera Waouh! Ça alors! et il effacera ton péché. C'est merveilleux! Merci Jésus pour ce que tu fais pour les enfants. Waouh! C'est chouette! Oh, c'est chouette! J'ai tout compris! Tu as tout compris, Cookie. Oui, monsieur! Une expérience merveilleuse qui te donne, toi aussi, de comprendre eh bien, que c'est ton péché que Jésus a pris sur lui il y a plus de 2000 ans Sur la croix! sur la croix. Waouh! La mauvaise nouvelle, c'est que ce sont nos péchés qui l'ont fait mourir. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est laquelle? Jésus est revenu à la vie. Waouh! Et tu sais quoi? Non! Il donne la vie à ses amis. Oh, dis donc! C'est extraordinaire! C'est merveilleux. Et il le fait parce qu'il t'aime de tout son cœur. Encore une! De quoi? D'expérience scientifique! On va dire la prochaine fois. D'accord! À bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord! Ah, j'ai hâte! C'est chouette! J'ai hâte! C'est chouette! Oh, j'ai hâte! Oh, s'il te plaît, Philippe! Dis-nous! Qu'est-ce que Jésus a fait pour les enfants? Et comment ils peuvent devenir ses amis? Eh bien, tout simplement, Oh, oui, monsieur! en lui demandant pardon. D'accord, donc pourquoi? Pardon pour leurs péchés. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui! Eh bien, parce que c'est à cause de leurs péchés Ah oui, monsieur! que Jésus est mort. Quoi? Sur une croix, il y a bien longtemps. À cause des péchés des enfants? Absolument, Cookie. Mais non, je suis pas d'accord! Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que les enfants, ils ont rien fait de mal! Ah, Cookie, Oui. ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il n'y a pas un seul enfant sur terre qui n'ait pas menti, désobéi ou fait quelque chose de mal au moins une fois. Dans sa vie. Eh oui, tu as tout compris. Ah là, je suis vraiment d'accord. Je vais t'expliquer quelque chose de très important, Cookie. D'accord. Quelque chose qui est important pour toi. Allez, vas-y, on t'écoute. Dans la Bible, la lettre d'amour de Dieu, il est écrit que Dieu t'aime tellement qu'il a accepté de faire quelque chose de spécial pour toi. Quelque chose qui lui a fait beaucoup de mal. Il savait que tu viendrais un jour au monde et qu'à cause du péché,
tu ne pourrais aller au ciel avec lui, que tu serais perdu pour l'éternité, loin de lui pour toujours. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté que Jésus, son Fils, devienne un être humain comme toi et moi, et qu'il meure à ta place, sur une croix, afin qu'en croyant en lui, tu puisses devenir son ami et être sauvé. Et la bonne nouvelle, Oh oui, monsieur! c'est que Jésus est revenu à la vie et qu'il peut non seulement guérir tous tes bobos, mais également te sauver. Mais ça veut dire quoi? Être sauvé, Philippe? Cela signifie qu'en lui demandant pardon pour tout ce que tu as fait de mal, plus rien ne peut t'empêcher de devenir son ami et d'aller au ciel Avec lui! exactement. Ça, c'est trop génial! Mais dis-moi, Oui. Jésus, il a été d'accord Pourquoi? pour le faire? Il a été d'accord pour donner sa vie pour toi, parce que tu es précieux et précieuse. Oh là 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 là, mais c'est chouette! Encore! Il a été d'accord pour le faire. Il l'a fait, parce que tu es trop beau, trop belle et trop génial. Encore! Il l'a fait, parce que tu es ce qu'il a créé de plus merveilleux. Oh oui, ça je suis d'accord! Encore! Il l'a fait, parce qu'il t'aime tellement qu'il ne pouvait accepter que tu sois séparé de lui. Oh ça alors, c'est une bonne nouvelle! C'est une merveilleuse nouvelle, mais aujourd'hui il m'a envoyé te dire qu'il lui manque un ami. Un ami? Oui, Oh, je sais c'est qui! c'est qui? C'est toi qui nous écoutes aujourd'hui! Mhm. Le ciel est vide sans toi. Je sais! Dis-le, Cookie. Voudrais-tu devenir l'ami de Jésus? Ça serait tellement génial! Oh wow! Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Peut-être que cela serait bien que tu pries avec moi. Si tu veux devenir l'ami de Jésus aujourd'hui, alors ferme tes yeux et répète cette prière avec moi. On va lui demander pardon ensemble pour qu'il devienne ton ami et vienne vivre à l'intérieur de ton petit cœur. Allez, on y va! On y va. Maintenant, ferme tes yeux et répète la prière avec Philippe. Jésus. Un petit peu plus fort. Jésus. Aujourd'hui, je deviens ton ami. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, pour toutes mes bêtises. Et je t'ouvre la porte de mon petit cœur, afin que tu viennes y vivre à l'intérieur. Merci Jésus, tu es mon ami. Et voilà, Et voilà, les amis! ce n'est pas difficile de parler à Jésus et de devenir son ami. Oh non, c'est trop facile! Surtout, n'oublie jamais Jamais que même si tu ne le vois pas, et que même si tu ne l'entends pas, à partir d'aujourd'hui, il est ton meilleur ami. Et jamais Il ne t'abandonnera. À bientôt. À bientôt. Wow. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute bien cette histoire. Le royaume des cieux est comparable à cet homme qui a semé un champ de blé. Mais tandis que lui-même et ses serviteurs dormaient, son ennemi est venu répandre de mauvaises graines parmi le blé. Puis, il s'en est allé.
C'est ainsi que quand le blé arriva à maturité, il y avait aussi de la zizanie. Je ne comprends pas comment ceci a pu se produire. Nous n'avons semé que de bonnes graines, j'en suis certain. Ce n'est pas ta faute, je te crois. C'est un ennemi qui nous a fait ça. Je vais retirer la zizanie, maître. Non. Si tu arraches toute la zizanie, tu pourrais du même coup abîmer le blé. Laisse-les croître ensemble jusqu'à ce que l'on moissonne. À ce moment-là, je dirai au moissonneur de rassembler la zizanie et d'en faire des bottes que l'on brûlera. Ensuite, on rassemblera le blé et on le liera. Et on l'entreposera dans ma grange. Ça y est, mais j'y suis. Le blé, ce sont tous les hommes bons et l'ivraie, c'est nous. Tu ne vas pas me dire que tu comprends toutes ces idioties, toi aussi. Mais je crois que oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il me semblait que c'était clair. Cet homme n'enseigne que blasphème et perversité. Méfiez-vous, méfiez-vous tous. Viens, Jérémie. Mais c'est que... Je te l'ai dit. Viens, Jérémie. C'est que... Viens tout de suite, ou les portes de la synagogue te seront fermées pour toujours. Hein? J'arrive. Tu ne voulais tout de même pas rester, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que non. J'appréciais le fait de prendre l'air. C'est tout. L'air frais, les petits oiseaux. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute bien cette histoire. Le royaume des cieux est comme ce commerçant qui cherche à faire de plus gros bénéfices. Je donnerais bien jusqu'à mon dernier bien pour tenir dans ma main la perle. Je ne vois rien de plus cher, de plus fin quand je tiens dans ma main la perle. Elle brille encore plus fort que l'or, c'est un trésor, la perle. Joyau des cieux qui éclaire à Dieu, ma vie avec Dieu, la perle. Mes biens sur terre ne sont que poussière, sous ta lumière, la perle. Et mon cœur envieux est un peu malheureux tant qu'il croit qu'il ne peut avoir le radieux royaume de Dieu, la perle. Toutes les choses que je possède sur terre ne sont plus que d'éphémères misères. Je voudrais échanger mes trésors d'hier contre ton éclat et ta lumière.
mes biens sur terre ne sont que poussière. Dans ta lumière, la perle. Et mon cœur envieux est un peu malheureux tant qu'il croit qu'il ne peut avoir le radieux royaume de Dieu, la perle. Sarah, à présent, il faut que je parte. Mais David, ce n'est pas encore fini. Je ne veux pas en entendre davantage. David, qu'est-ce qui ne va pas? Abandonner tout ce que je possède, c'est ce qu'il demande. Il veut que j'abandonne tous mes biens et que je le suive. Oh, David, tu sais bien que ce qu'il enseigne est la vérité. J'ai travaillé très dur, Sarah. Cela m'a pris 10 longues années. Mon travail, c'est toute ma vie. Est-ce que ça vaut plus que le royaume des cieux? Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Non, c'est impossible. Oh. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute bien cette histoire. On comparera le royaume des cieux à l'histoire de ces 10 jeunes vierges. 5 d'entre elles sont intelligentes et 5 autres sont irréfléchies. Et alors, Léa, nous avons oublié l'huile pour nos lampes. Ce n'est pas important? Alors je me demande pourquoi on les a emportées. On n'a pas besoin de ces lampes dans la journée. Je vous le répète, il est très fréquent que le marié arrive en retard. C'est très souvent. Tu t'inquiètes toujours trop, Léa. Tout ira bien. Nous nous rendrons au mariage au crépuscule. Au crépuscule? Ce n'est pas un peu trop tard? Je veux être certain que tout le monde ait eu le temps d'arriver. Tu n'as pas de souci à te faire, Judas. La cité tout entière souhaite t'accompagner à la cérémonie. Vous croyez qu'on aurait pu le rater? Oh, sûrement pas, nous n'avons pas bougé de la journée. Je sais pas ce que nous allons faire, mais moi je vais me reposer un petit peu. Réveille-nous quand il arrivera, Léa. Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Tout le monde est invité à la cérémonie! Maître Judas arrive! Tout le monde en place pour la procession! Regarde, il arrive. Préparez-vous! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Préparez-vous! Maître Judas arrive! Maître Judas arrive! Que tout le monde se prépare pour la cérémonie! Maître Judas arrive!
est invité à la cérémonie. Maître Judas arrive. Maître Judas arrive. Maître Judas arrive. Tout le monde est invité à la cérémonie. Maître Judas arrive. Que tout le monde se prépare à la cérémonie. Tout le monde est invité au mariage. Nous avons déjà parcouru les ruelles de la cité plusieurs fois, Judas. Maître, est-ce que tu crois que tout le monde a entendu? Oh, j'ai trouvé le meilleur crieur. Je ne voudrais pas que quelqu'un manque cette fête. Non. Oh, non. Nous avons très bien fait les choses. Parfait, alors. Allons à ce mariage. Maître Judas arrive. Maître Judas arrive. Tout le monde est invité. Maître Il arrive. Vite, la procession va passer. Attendez-nous. Reviens, donne-nous ton huile. On ne voit rien. Mais je n'en ai pas suffisamment. Léa, dépêche-toi. Reviens ici. Je regrette, Simone. J'aimerais bien t'aider, mais si on n'y va pas tout de suite, nous allons toutes rater le mariage. Tu n'as qu'à frapper à ses portes. Essaie d'en acheter un peu. Dépêchons-nous. Nous allons commencer. Ô Dieu, nous célébrons ce mariage. Qui m'appelle? Nous sommes des amis. Tes amis. Est-ce que je vous connais? Levez vos lampes, afin que je voie vos visages. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'huile. Nos lampes sont éteintes. Mais si vous êtes mes amis, pourquoi n'êtes-vous pas venus plus tôt? Viens, Judas, il est temps de commencer. Mais je regrette. Mais je ne vous connais pas. Soyez attentifs, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'instant où le Fils de l'homme viendra. Vous pouvez revenir demain. Jésus sera toujours là pour enseigner. Maître, pourquoi parles-tu au peuple à travers des paraboles? N'est-ce pas plus facile de parler clairement? Il vous a été accordé de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais eux, ils n'ont pas eu cette grâce. Ne souhaites-tu pas qu'ils comprennent, mon maître? Oui, mais leurs oreilles sont paresseuses et leurs yeux sont aveugles. Alors bénissons ceux qui ont des yeux et des oreilles, pour qu'ils voient et qu'ils entendent. Oui, mais dans la parabole du semeur, il y a une chose, maître, que je ne comprends pas. Viens.
assieds-toi à côté de moi. Regarde un semeur qui va ensemencer son champ. Quand il répand ses graines, quelques-unes tombent toujours sur le bord du chemin. Je sais que c'est toi le semeur, Seigneur, et que les graines sont la parole de Dieu. Mais que signifient donc ces graines qui tombent au bord du chemin? Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, mais refuse de la comprendre, alors un démon vient et détruit tout ce qui avait été semé dans son cœur. Il y a celui qui a reçu la graine tombée au bord du chemin, mais qui la reçoit sur un terrain peu favorable. Il entend la parole de Dieu avec joie tout d'abord. Mais quand la menace de représailles s'élève, sa foi décline et meurt, et il s'effondre parce que la graine n'a pas pris racine en son cœur. Celui qui a reçu la graine au milieu des épines, celui-là entendra la parole de Dieu, mais les préoccupations de ce bas monde et la nature trompeuse de la richesse étouffent la parole. Celui-là deviendra stérile. Mais la personne qui reçoit la graine sur un terrain favorable, cette personne-là entendra la parole de Dieu et la comprendra. De plus, elle portera des fruits, parfois 30 ou bien 60, et parfois même 100. Il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, héritez du royaume des cieux, réservé pour vous depuis la création du monde.
pas.